La merguez n'arrête pas de regarder des vidéos de dev perso toute la journée. Il ne fait que ça et se sent supérieur aux autres car il pense se développer. Mais enfin merguez, est-ce que ce sont ces vidéos qui vont agir à ta place? Voyons ce qu'en pense la saucisse. La saucisse ne connaît pas YouTube. Il a compris dès le plus jeune âge qu'il souhaitait vivre heureux et consacrer un maximum de temps à son amélioration. Il a donc tout fait pour et est devenu le PDG de l'Action. Ce que tu viens d'entendre, c'est une parodie de l'introduction de l'ONLV. Tu la connais sûrement bien, peut-être même trop bien. Il y a 2 ans, j'ai commencé à me développer personnellement grâce à YouTube. Je suis tombé sur cette vidéo qui a changé ma vie. Cette vidéo m'a fait comprendre qu'il y avait un échappatoire à la triste vie que j'étais en train de mener. Je me suis donc empressé de regarder toutes les vidéos de ce youtubeur. Il y avait une vidéo où il conseillait des livres, et une fois regardé, je me suis empressé d'aller acheter ces livres. Et une fois ces livres lus, j'ai commencé à me développer. J'avais totalement stoppé ma consommation d'écran, et je n'ai mis un pied sur YouTube qu'après des mois de cela. Après ces mois-là, j'étais méconnaissable. Moi, joueur, comptabilisant des milliers d'heures sur Overwatch, je me retrouvais à prendre des douches froides, à lire, à écrire et à faire de la musculation. Ça a sûrement été les mois les plus heureux de ma vie. Alors pourquoi moi, youtubeur dev perso, à qui YouTube a changé la vie, je te dis que le dev perso ne sert à rien. Mais avant de répondre à cette question, voyons voir ce qu'est YouTube. YouTube est un réseau social où les gens partagent des vidéos. Comme tous les réseaux sociaux, YouTube a un algorithme pour te rendre addict. En moyenne, une visite sur YouTube revient à 30 minutes de contenu consommé. C'est le but de YouTube, mais c'est également le but des vidéastes. Ils souhaitent que tu restes un maximum de temps sur leurs vidéos afin qu'elles soient recommandées à un plus large public. Et tu vas me dire que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Sauf que mon but est différent. Si tu regardes et comprends chacune de mes vidéos, alors tu agiras en fonction et quitteras définitivement YouTube. Ce n'est pas pour rien que je te dis d'agir à chaque fin de mes vidéos. Comme tu l'as compris, YouTube a changé ma vie. Mais contrairement à la grande majorité qui consomme ce genre de vidéos en boucle, après avoir consommé du dev perso, j'ai totalement quitté YouTube. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me développer, car je suis passé à l'action. Les gens pensent que regarder des vidéos de dev perso, c'est du développement personnel. Or, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'au début, cela déclenchera quelque chose en toi, mais au fur et à mesure du temps, cela deviendra ton passe-temps. Tu ne consommeras ces vidéos que pour te divertir, te donner en bonne conscience, en pensant que tu es en train de te développer. On rentre alors dans une masturbation intellectuelle. C'est là un des pires cas. Car après avoir consommé encore et encore ces mêmes vidéos, tu penses avoir accompli quelque chose, acquérir de nouvelles connaissances, mais au final, tu es toujours le même. Et tu n'as rien fait pour changer. Et le pire dans tout ça, c'est que tu te comportes comme si tu avais réellement changé. Mais si on se concentre sur ces vidéos, on se rend compte qu'elles traitent tous plus ou moins des mêmes sujets, avec les mêmes principes. Gratification différée, méditation, sport, etc. Mais pourquoi? Parce que ça marche. Mais ça marche que si tu le fais. J'ai totalement arrêté de consommer ce genre de vidéos, tout simplement car je sais déjà ce qu'elles enseignent. Et que chaque minute où je ne les consomme pas est une minute où je peux réellement me développer. Le dev perso repose sur des piliers, et une fois que tu auras compris ces piliers, tu n'auras plus jamais besoin de regarder ces vidéos. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'apprendre. Il y a encore tant de choses à connaître. Mais ce n'est pas à travers ces vidéos de divertissement que tu pourras les apprendre. Ce sont les livres de dev perso qui t'enseigneront les piliers de celui-ci. Toutes les vidéos de dev perso que tu peux voir ne sont que des transcriptions de ce que les youtubeurs ont appris grâce à ces livres. Et plus ils vont chercher à se diversifier, plus ils vont s'écarter du dev perso. Je vais prendre l'exemple de l'ONLV qui dit lui-même que sa chaîne n'est plus une chaîne de dev perso et que seulement 5 de ses vidéos suffisent à résumer le dev perso. Car oui, ce n'est pas de savoir si l'amitié homme-femme existe qui va te permettre d'évoluer, mais 5 vidéos résumant l'essentiel. Mais le plus important, ce n'est pas de connaître ces essentiels, mais bel et bien de les mettre en pratique. Sans celle-ci, la théorie se retrouve totalement inutile. Et à ton avis, combien de personnes vont réellement agir à la fin de cette vidéo? Très peu, tu le sais. Et est-ce que tu as vraiment envie de faire partie de cette grande majorité qui va continuer à scroller et qui est même déjà partie tellement son attention est réduite? Tu peux très bien le faire, mais sache-le, rien ne changera. Si j'ai réagi après avoir lu ces livres, c'est tout simplement car ma situation me dégoûtait, au point où ma joie était déterminée par mon taux de win rate, des longues parties que je faisais toutes mes soirées. Alors si ta situation te convient, si n'être que l'ombre de ce que tu pourrais devenir te satisfait, tu peux partir le cœur léger. Par contre, à l'inverse, si tu souhaites atteindre tes objectifs, être réellement heureux et enfin changer, alors laisse-moi te guider pour arrêter de consommer cette spirale infernale. Les bases. Je n'imagine pas combien j'ai répété et je vais répéter ces mots, mais sans basse scène, tu ne fais rien. À ton avis, pourquoi vas-tu sur YouTube? Tu n'as pas de ligne conductrice, tu ne sais pas quoi faire d'autre que te divertir jusqu'au lendemain. Alors tu consommes au lieu de produire. Et cette chaîne est une réponse à cette question du vide existentiel. Et j'espère qu'elle te fera comprendre ce qu'il faut faire, car crois-moi, quand on l'a bien compris, replonger dans nos vieilles mauvaises habitudes paraît comme de la folie. Voici pourquoi le dev perso ne te sauvera pas, car tu n'agiras pas. Mais maintenant que tu sais tout cela, et que tu as les informations pour changer, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors agis.